La Côte d'Ivoire vient de subir sa première attaque terroriste, un choc pour le pays. Rassurer les Ivoiriens et les amis du pays, une tâche primordiale pour le gouvernement ivoirien. Dans la dynamique, une rencontre au lendemain de cette attaque entre le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabrito-Akeuss, et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Depuis hier, des mesures qui ont été prises, des mesures spécifiques concernant les chancelleries et les résidences des diplomates. Nous avons profité de remercier les uns et les autres pour les messages de solidarité qui ont été exprimés, pour les appuis qui sont annoncés, solliciter la coopération de leur pays et de leurs organisations dans le cadre de l'enquête qui est en cours, mais dans le cadre global de la lutte contre le terrorisme, et leur dire que nous étions ouverts aux appuis qu'ils pourraient apporter à la Côte d'Ivoire. Mais nous avons surtout donné l'assurance de ce que le président de la République et le gouvernement resteront debout pour que la situation se normalise et que les activités qui sont prévues avec la communauté internationale et les partenaires étrangers se maintiennent et s'organisent dans les meilleures conditions possibles. En se prononçant au nom de l'ensemble du corps diplomatique, le nonce apostolique, doyen du corps, assure le gouvernement et le peuple ivoirien du soutien des amis de la Côte d'Ivoire, surtout en cette période difficile. Tous les pays, toutes les nations ici représentées avec la Côte d'Ivoire, nous resterons toujours unis dans tous les efforts pour combattre, pour condamner ce type d'actes de violence et pour bâtir ensemble, grâce à l'éducation, à la paix, bâtir ensemble en société plus fraternelle. À la fin de cette rencontre, tour à tour, les hôtes du ministre des Affaires étrangères ont laissé des mots de réconfort dans un livre ouvert à cet effet.